Tu vas demander la grâce de l'Esprit Saint. Tu vas demander à l'Esprit de Dieu d'ouvrir ton intelligence à sa parole. Peut-être que tu as gagné à toi. Il onekala koko na shikiri amo. Mais dis à l'Esprit akufanye konema pour que ushikie selon que yeye anapenda ushikie maneno ya leo. Nous allons élever nos voix et nous allons baiser la grâce. Prions Jésus. Molimo santo Nzambe, Dungisa motema na ngai, nanguya molimo santo Nzambe, Dungisa motema na ngai, nanguya molimo santo Nzambe, kitalelo yo. Dungisa motema na ngai, nanguya yaka molimo santo Nzambe, Dungisa papa, Dungisa motema na ngai, nanguya molimo santo Nzambe, Dungisa motema na ngai, nanguya molimo santo Nzambe, Dungisa motema na ngai, nanguya. Bien-aimé, tu vas garder silence. Dans ce silence-là, je demande à l'Esprit de déconnecter à son trône. Demande à l'Esprit qu'il puisse t'accorder l'attention à sa parole. Il ne faut pas kuchunga intercession. Il ne faut pas kuchunga tualike moto, mais hii moment ya parole ni moment ya délivrance. Parce que il nous délivre par sa parole. Kumbe utaomba ile neema pour que hii parole ya leo ipate kokuya na impact pa maisha yako, ipate kokuya na impact pa comportement yako, ipate kokuya na impact mukila kipande kya bumuntu bwako. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles. Viens, Esprit Saint, allume le cœur de tes fidèles. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles.
Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Amen, amen. Tunaweza kukaa. Shalom. Nous sommes en train d'avancer avec notre retraite. Nous soyons enregistrés afin d'être vraiment avec Dieu qui nous aime. Hier, on a parlé sur la reconnaissance et la reconnaissance. L'image de la femme pécheresse. Cette image était très interpellante. À tel point qu'elle a eu du courage pour avancer vers Jésus et comprendre l'unique personne qui pouvait la relever, ne pouvait être la personne du Christ. Elle a bravé tout ce qu'il y avait qui pouvait entraver son avancement vers le Seigneur. Ses yeux de voyance, de médisance, même de calomnie, parce que Simon est pharisien. Il était vraiment le prophète, il devait être de tous les dégaines pécheurs, une prostituée. En quittant le convoitise, en mourant tout cela. Aujourd'hui, nous sommes devant le Dieu. Shalom. C'est le jour de la réconciliation. Nous devons nous réconcilier avec Dieu. Mais pour nous se réconcilier avec Dieu, il y a quelque chose qui cloche. Nous sommes dans un délai, n'est-ce pas? Moïse avance avec le peuple d'Israël. Lorsqu'il avance, il y a eu toute une histoire de cette Dieu appelle Moïse. Il l'envoie chez Pharaon d'aller libérer son peuple de l'esclavage. Il y a eu toute cette discussion-là. Lorsqu'il arrive devant Pharaon, il lui dit, tu peux nous laisser aller offrir à notre Dieu dans le désert le sacrifice. Pharaon a endurci son cœur. Dieu a envoyé les 10 fléaux. En fin de compte, Pharaon a accepté. Shalom. Nous étions dans l'esclavage. Et même aujourd'hui, même maintenant, il y a ceux-là qui sont encore enfermés. Dieu envoie des signes et des prodiges. Que vous-même, vous êtes même témoins. Les autres, vos oppresseurs, ils sont aussi témoins. Mais ils ne veulent pas vous lâcher. Vous avez déjà quitté Lubumbashi. Ils vous ont peut-être même mis en cours de route des choses. En étant de fait, ils disent, Bachar Fika Koule, t'as pas foi, t'as pas Koule.
Les enfants d'Israël ont déjà quitté l'Égypte. Ils se rendent compte, les Égyptiens, et nos esclaves sont partis. Nous devons les poursuivre. Poursuivre la poursuite. Tu as quitté chez toi. Tu as eu à Samarie comme les enfants d'Israël. Il devait traverser. Devant eux, il y a quoi? La mer rouge. Derrière eux, il y a quoi? Les Égyptiens qui les chassent. Shalom. Situation compliquée. Je devais ici. Arrivé ici, faudra-t-il de rentrer chez nous? Derrière moi, il y a ceux-là qui me pourchassent. Devant moi, il y a une barrière. Voilà Moïse. Crie devant Dieu. Il y a une barrière ici d'escalier. Alors Dieu pose la question. Pourquoi cries-tu? C'est ça, le Seigneur. Pourquoi cries-tu? Parle de société. Parle de société. C'est le cri de détresse, du désespoir. Moïse crie à Dieu. Il est désespéré. Nous aussi, nous avons des péchés. Je te nous tombons déjà. En retard, on nous demande de lever très tôt, en même temps. Il y a un temps, il y a un temps. Mais comment est-ce que je peux prier? Est-ce que le climat de la prière pourrait être très bien pour que je puisse avancer? Faudrait mieux de rentrer même en passé. Là, je vais bien. Le réconciliation. Parle des enfants d'Israël qui marchent Exode chapitre 14, verset 15. Une directive divine d'auto apparence dans le contexte de la traversée de la mer. Parle de traverser de la mer. Dieu voyant le peuple d'Israël effrayés. Shalom. D'autres sont effrayés. Hier, on m'a dit, je dois me reposer. Mais je suis effrayé. La paix, c'est un compte. Écris demande à Moïse de cesser de lamentation. Vous vous lamentez pourquoi? Shalom. Vous êtes resté au cadre de la prière. Vous vous lamentez pourquoi? Cessez de vous lamenter. Moi, Dieu, plutôt, s'il était possible de prier le peuple, au lieu de prier dit aux enfants d'Israël d'avancer. Cette réponse divine souligne l'importance de la foi. La foi dit aux enfants d'Israël d'avancer.
C'est quoi cette réponse de Jésus et action. Ni kuna imani bila matendo ni bure. Moi je démontrerai la mienne à travers mes actes. Shalom, c'est l'être de chacun. C'est chacun. La foi agit. Plutôt que la peur. C'est qui est en train de marcher, il y a aussi la peur. La peur de l'inconnu. La peur de quand nous avons peur. Est-ce qu'il dit oui, il y a aussi et l'inaction. On a dit mais en même temps, on a l'inaction. Face au défi qui s'y présente. C'est dans ce contexte-là, les Israélites sont devant ce problème, ils commencent à crier vers Dieu. Lorsqu'ils crient, Dieu leur demande d'obéir. Première chose, foi et obéissance. La réponse de Dieu met en lumière l'importance de la foi en lui et de l'obéissance à ses instructions. À la fois, on n'a pas la même si tu es dépend un délit. Crois et obéis. Voilà pourquoi Dieu, en le reconfortant, il est revenu. Ces égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Vos détracteurs que vous voyez, vous ne les verrez plus. Vos poursuivants que vous voyez, vous ne les verrez plus. Parce que vous devez avancer. Il faut prendre du courage pour avancer dans la foi. Obéir aux instructions de Dieu, même dans les situations apparemment désespérées. Voyez, j'ai vraiment une situation du désespoir. Oui, oh, Dieu t'a dit, tu dois avancer. Avance! Ne recule pas! Tu ne sais pas de la foi, avancer, ne recule pas. Il faut avoir la confiance. Shalom. Confiance. Confiance en Dieu. Action et confiance. L'équilibre de l'espoir est remplacé par l'action et la confiance en Dieu est restaurée. Nous allons dire ça. Tu peux avoir la pique à la main. Il a senti la mer rouge en deux et ils ont traversé à pied sec. Regardez un peu la beauté. C'est qui dit ensuite devant toi, t'aides à passer et en même temps les poursuivants seront ralentis. Vous voyez? Vous venez à la
la gloire de Dieu, la traversée de la mer Rouge, rendue possible par la foi. Shalom. C'est par la foi on peut traverser la mer Rouge. Par la foi, ce qui se présente devant nous, c'est pas grave. Si ce n'est rendu possible par la foi, tout ce que nous pensons comme étant une fatalité, par la foi on peut le traverser. Un témoignage de la puissance de la part de Dieu. Ensemble, cette phrase biblique est une invitation à remplacer la peur et la lamentation par la foi et l'action. Motoshi Boka, la lamentation murmurée, n'est-ce pas? Quand vous regardez, toute la marche des enfants d'Israël n'était que murmure. N'était que murmure. N'était que lamentation. Et pourtant, vous êtes un peuple à la ligne grecque. Vos pères m'ont dit et provoqué. On les aime. Alors, ce murmure-là, vous savez, maintenant ici, moi tu me demandes, nous n'avons pas caché la réflexion. Moi je vous dis, vous n'avez pas caché la réflexion. Voici, quand vous me dites, oh, vous m'avez à murmurer, non, avancez, ne regardez pas l'arrière. Oui, Isaïe, comme vous m'avez dit, oui, vous êtes, non, vous risquez de la forme de l'autre. Dieu a nos chats. Vous ne pouvez pas dire à l'ennemi. Pourquoi voulez-vous rentrer à l'Égypte? Dans l'espace du péché. Courage, confiance, avance. C'est donc que le Seigneur nous lance aujourd'hui d'avance. Ils étaient bloqués par la mer Rouge face à l'armée égyptienne lancée par la poursuite. Mais le Seigneur a combattu pour eux. Moïse, l'homme de Dieu, étendit son bras sur la mer et les eaux s'écartèrent et créant un passage sec au milieu de la mer. Tiens. Voyez, quand on dit Dieu est possible. Nous n'avons pas fait le même. Moi, je le passage était le peuple symbolisant l'esclavage d'Égypte. Aujourd'hui, nous allons traverser le passage de l'esclavage à la libération, à la libération des enfants de Dieu. C'est aujourd'hui. Monsieur le sens. Il est de la puissance de Dieu. Et Dieu, de sa fidélité à son peuple, ainsi que de la victoire du bien sur l'humain. Shalom. Cette puissance de Dieu, de la victoire sur l'humain. Apparemment, on pense que c'est des malades mondes. Aujourd'hui, on voit les injustices, les optimistes qui évoluent, ces gens-là ne connaissent pas Dieu. Non! Aujourd'hui, Dieu nous dit qu'il est le Dieu puissant. Il est victorieux sur le mal.
Moi, tu comprends. Quand on commence à enseigner, vous dormez. Réveillez-vous. Ninjua mkwake na mabiki munanjika kama mwanjika yake ndio pale mko nalala. Shalom. Cette et là, Dieu nous révèle chaque fois qu'un peuple sort de l'esclavage. Dieu est toujours avec ce peuple-là. Il cherche comment les guérir. Ces peuples n'étaient pas meilleurs. Alors, si nous nous retrouvons ici, nous ne sommes pas meilleurs, plus que les autres sont ici. Moi, je veux dire que ce n'est pas pur, que le Seigneur nous a laissé au moment d'entrer en communion avec lui, en relation avec lui, pour être élu, être un peuple choisi. Shalom. Parce que ce peuple était idolâtre. Les Israélites étaient tombés dans l'idolâtrie. Lorsque le Seigneur, Moïse est allé sur la montagne, il priait, il a passé son temps de prier pour recevoir les commandements. Le peuple d'Israël a dit, nous ne savons pas ce qui est arrivé. Faites-nous un Dieu qui sera au milieu de nous. Ils ont fabriqué quoi? Les veaux d'or. Jambouen. Un système, comme vous les femmes. Un système. Et pour les jours, c'était un peuple qui était si riche, si richissime. Imaginez-vous à idolâtre. Si Dieu t'a choisi aujourd'hui, si Dieu va faire traverser la mer Rouge, ce n'est pas parce que tu es un peuple saint. Dieu est idolâtre. Oh, l'idolâtrie, c'est de passer le fait de prendre quelque chose qui prend la place, Dieu est idolâtre.
Shalom. Parce que quand tu l'as vendu, Dieu a vendu. Shalom. Ils ont réclamé contre Moïse. Par exemple, un peuple à la limite. Nous étions. Shalom. J'ai écrit des Israélites pour nous amener à réconcilier. Parce qu'ils ont manqué d'eau, ils ont manqué du pain. Pourquoi vous nous avez amené pour le tuer de la soif? Pourquoi vous nous avez amené ici à Satan pour souffrir? Pourquoi Seigneur, tu m'as dit d'équiper cette vie-là pour que je puisse rester ce que je suis aujourd'hui? Regardez même, je n'ai même pas de souliers. Shalom. Tunakosa bukari, tunakosa bialazima. Le pain ici, manque de pain, c'est le bien matériel. C'est ça la symbolique. Sur le plan de c'est tout le bien matériel dont nous avons besoin. Ça peut Monsieur, je vais te montrer là. Alors, ils avaient peur de Jésus. Dieu nous a fait traverser. Quand ils sont arrivés, ils ont dit ce pays-là que Seigneur nous avait permis, c'est un pays où le lait. Maintenant, la population est plus géante. Et moi, quand je le regardais, j'étais comme un nez. Ce sont les émissaires qu'on avait envoyés. À ce moment-là, il commençait à crier encore. Encore, il y a l'obstacle qui se présente, les géants. Shalom. Montre bien que toutes ces choses-là montrent bien que ce peuple, comme tous les autres peuples, devant Dieu, nous nous comportons de la même manière. Mais Dieu les choisit, non pas parce qu'ils sont meilleurs, non pas parce qu'ils sont ce qu'ils sont, mais parce qu'ils sont opprimés. Dieu t'a mis à l'écart parce qu'il découvre que tu as été opprimé. Tu étais faible, menacé. Voilà pourquoi Dieu, en Exode chapitre 3, il dit, je pense du verset 1 au verset 15, il dit à Moïse, j'ai vu la misère de mon peuple, va vers eux. J'ai entendu ces cris et j'ai décidé
de les en sortir ou de les sortir, de les sauver. Malgré tout cela, Dieu entend nos cris de détresse. Jambo yenu. Atene ukanyanga hapa bila kupata neema yake Mungu. La naissance du peuple juif à travers la mer Rouge devient ainsi emblématique de toute libération et de tout salut. Ce peuple est élu pour manifester que tout le peuple qui se trouve en cette situation sont choisis contre l'oppresseur. Shalom. Dieu prend parti de l'opprimé. Voilà, il parle toujours la veuve et l'orphelin. Lorsque tu trouves que tu es oppressé, opprimé, Dieu t'a choisi, il va te mettre à l'écart. Ce n'est pas parce que tu y es saint. Il nous choisit contre les forces de la mort. Donc nous sommes oppressés. Contre nos oppresseurs, contre les forces de la mort. Il nous appelle aujourd'hui de naître, donc de renaître de nouveau. Shalom. Redevenir une créature nouvelle. C'est ce que nous allons entendre sur la deuxième partie. Renaître de nouveau. Devenir une créature nouvelle. L'élément fondateur aujourd'hui, lorsque nous traversons, il nous donne une autre identité d'enfant de Dieu. Tu n'es plus l'esclave du péché, tu es libre. Un homme, une fille libre. Hata walikufunga mukibuyu. Hata kama ile malia ikachika itakachika. Pour beaucoup, le récit de la mer Rouge est avant tout un récit de foi et de libération spirituelle. Quelle que soit l'explication privilégiée, il demeure un symbole puissant de la liberté et de la foi pour de nombreux croyants. Parce que Dieu veut nous libérer, veut nous constituer un peuple. Il a besoin que nous fassions quoi? Parce que nous avons déterminé contre Dieu. Nous sommes égarés. Nous sommes un peuple à la nique raide. Nous avons tout fait. Dieu attend de nous quoi? Il attend de nous quoi? La réconciliation. Voilà, deuxième partie, la réconciliation. C'est Dieu qui prend l'initiative. Ce ne sont pas les Israélites qui ont dit Dieu vient nous libérer. C'est Dieu qui prend l'initiative et qui a dit à Moïse, j'ai vu la misère de mon peuple. Moi, je t'aime, Dieu vient. Même le plus dérangeant du monde. Dieu te dit, il veut nous regarder. Il te lance cet appel de revenir vers lui, de se réconcilier avec lui. C'est ce que tu fais. Shalom. Il prend l'initiative. Il vient. Il te tend la main. Quand tu touches la main de Dieu, il veut que tu quittes l'endroit où tu y es et tu avances avec lui. Cette réconciliation. Il prend l'initiative de la réconciliation en offrant son fils Jésus pour le pardon de péché. Jésus, en mourant sur la croix, a payé les prix pour nos péchés, a détruit les barrières
qui nous séparait de Dieu. Le mur de la haine était quoi? Détruit. Jambouen. Lors de la crucifixion de Jésus, il y a eu un miracle qui s'est opéré. Mpashila ikapasuka, n'est-ce pas? Pour dire que maintenant, c'est la nouvelle alliance qui commence. Bile bioti bilokuya construit contre vous aujourd'hui seront détruits. Paul nous lance cet appel. En tant qu'ambassadeur du Christ, exhorte le croyant à accepter cette réconciliation, à se retourner vers Dieu. Laissez-vous vous réconcilier avec Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. Saint Paul nous offre un autre élément sur le chemin de la conversion. L'apôtre Paul nous invite 2 Corinthiens 5, 20. Laissez-vous vous réconcilier avec Dieu. Ah, c'est qu'on est d'ambio. Hein? Écoute, jaloux. Laissez-vous vous réconcilier avec Dieu. L'apôtre Paul nous invite à détourner notre regard de lui et à tourner en revanche notre attention sur celui qui l'a envoyé, sur le contenu du message qu'il apporte. Nous sommes donc des ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui en fait vous adresse cet appel. Ce n'est pas l'abbé Christian, c'est Dieu lui-même qui nous a envoyés, qui vous lance cet appel. Au nom du Christ, je vous le demande, ou nous vous le demandons, laissez-vous vous réconcilier avec Dieu. Un ambassadeur répète ce qu'il a entendu prononcer par son Seigneur et parle avec autorité qu'il a reçue et dans ses limites. C'est lui qui exerce la fonction d'ambassadeur. C'est l'apôtre Paul qui dit cela. Il est ambassadeur du Christ. Il nous lance cet appel. Laissez-vous vous réconcilier avec Dieu. Il ne doit pas attirer l'attention sur ses propres intérêts. Jamboeno. Quand on vous appelle à la réconciliation, je ne cherche pas mon intérêt personnel. N'est-ce pas? C'est ainsi qu'agit Saint Paul en exerçant son ministère de prédicateur de la parole de Dieu et de l'apôtre de Jésus-Christ. Il ne recule pas devant des tâches reçues, mais il accomplit avec dévouement total, en invitant à s'ouvrir à la grâce, à laisser Dieu nous convertir. C'est Dieu qui va nous convertir. Et puisque nous travaillons avec lui, écrit-il, nous vous invitons à ne pas vous laisser sans effet la grâce reçue de Dieu. Sans effet la grâce reçue de Dieu. Non. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 1. Ne laissez pas sans effet la grâce reçue de Dieu. Quand nous aimons bien seulement, laissez-vous réconcilier. Il n'y a pas ça. Or, l'appel du Christ à la conversion, nous dit le catéchisme de l'Église catholique, continue à retentir dans la vie de chrétien. C'est une tâche ininterrompue pour toute l'Église et qu'enferme de pécheurs dans son propre sang. C'est-à-dire la tâche de l'Église, c'est nous appeler
à temps et à contre-temps, au repentir, à la conversion. Dieu va vous bénir. Amen. Dieu va vous libérer. Amen. Réconciliez-vous. Réconciliez-vous avec Dieu. Ce n'est pas favorable. Nous devons nous laisser nous réconcilier avec lui. Cet effort de conversion n'est pas seulement une œuvre humaine, il est le mouvement du cœur contrit. Le cœur contrit, brisé et broyé. Le psaume 51, le verset 19. Pitié pour moi, Seigneur, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de mes fautes. Purifie-moi de mes péchés. J'étais né dans la faute. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Lisons d'abord le psaume 50 ou 51. « 51, tout le verset, le chapitre 51. Ok. Voici la faute. J'ai été enfanté. Dans la faute, j'étais enfanté. Dès le sein de ma mère, Et dans le péché conçu des ardeurs de ma mère. Voici, tu aimes la vérité dans les ténèbres. Dans ma nuit, tu me fais connaître la sagesse. Ôte mon péché avec l'hysope, et je serai pur comme la neige. lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais que j'entende l'allégresse et la joie, Dès le matin, et qu'il danse les eaux que tu as broyées. Devant mes péchés, détourne-toi. Toutes mes fautes, efface-les. Crée pour moi un cœur pur. oh mon Dieu, renouvelle mon esprit. Dieu, enracine en moi un esprit tout neuf. C'est ça, renouvelle mon esprit. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me reprends pas ton Ton Esprit Esprit Saint. Saint Rends-moi la joie d'être d'être sauvé et que l'Esprit généreux Me me soutienne. soutienne. J'enseignerai ton Tes chemin chemins. aux coupables et les pécheurs reviendront vers toi. Mon Dieu, Dieu sauveur, libère-moi du sang. des libations de sang. Que ma langue crie ta justice. Seigneur, Ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Tu n'aimerais pas que j'offre un sacrifice, je n'accepterai pas d'holocauste. Le sacrifice voulu par Dieu, c'est un esprit brisé et broyé. Fais du bien à Sion, rebâtis les murs de Jérusalem. Alors tu aimeras les sacrifices prescrits, offrandes totales et holocaustes. Alors on offrira des taureaux sur ton autel.
Amen, amen. Lorsque nous lisons ces psaumes, nous allons nous rendre compte de beaucoup de choses. Je vais un peu m'asseoir pour qu'on essaie d'entrer en profondeur de ces psaumes. Lave-moi complètement de mes torts. Purifie-moi de ma faute. Ce sont nos fautes qui nous ont éloignés de Dieu. Ce qui a entravé notre marche, notre liberté. Aujourd'hui, nous demandons à Dieu de nous laver complètement. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je le fais. Les 10 commandements que le Seigneur nous a donnés. Il nous a interdit. Il y a eu des interdictions. Même en étant en retraite, il y a eu des interdictions. Des choses à ne pas franchir. Je le fais. Oui, je suis marqué par le péché depuis le sang de ma mère. Quand on parle depuis le sang de ma mère, on fait référence au péché originel, n'est-ce pas? Shalom. J'ai été plongé dans le péché depuis que j'étais né, depuis la naissance. J'ai fui dans ma naissance, dans ma tendre enfance. Ce que je fais, ce qui m'a éloigné de Dieu. Fais disparaître ma faute et je serai pur comme la neige. Lave-moi et je serai plus blanc. Annonce à moi le pardon. Shalom. Nous supplions que Dieu annonce en nous le pardon. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle et affermis mon esprit. En se réconciliant avec Dieu, Dieu va raffermir notre esprit. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me prive pas ton Esprit Saint. L'Esprit de Dieu nous a été privé à cause de notre état de péché. Shalom. Bon, ça va? C'est l'obéissance. L'Esprit est obéi, n'est-ce pas? Tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice, même un sacrifice entièrement consumé. Oh Dieu, le sacrifice que je t'offre moi-même, avec mon orgueil brisé, je brise mon orgueil. Je brise ce qui est mal en moi. Oh Dieu, ne me refuse pas. Ne refuse pas à mon cœur complètement brisé. Je m'humilie devant toi. Shalom. Saint Paul s'adresse aux chrétiens de Corinthe, mais à travers eux, il attend s'adresser à tous les hommes, à nous qui sommes ici. Tout en effet, besoin de grâce, tous nous avons besoin des grâces de Dieu qui illumine l'esprit et le cœur. C'est maintenant le temps favorable, c'est maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2. Devenir une créature nouvelle, cette réconciliation transforme le croyant et fait de lui une nouvelle créature. Parce que nous sommes réconciliés avec Dieu, nous sommes devenus une nouvelle créature. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Ce passage aborde un changement à opérer, le changement radical. Nous devons changer notre vie. La foi en Jésus-Christ
nous permet de quitter un monde de convoitise, un monde dominé par le ténèbre, un monde dominé par le péché, et entrer dans un monde nouveau. Et nous devenons de nouvelles créatures, et où nous bénéficions un univers réconcilié avec Dieu. Nous allons bénéficier de cet univers des hommes réconciliés, de renouveler. Il faut qu'on quitte ces lieux déjà renouvelés. Nakunyumba anashikia sema huyu mtoto tangia anaenda ku retraite anaisha kuwa renouvelé. Il est devenu ami de Dieu. Shalom. Le monde ancien s'en est allé. Comme l'apôtre Paul dit aux Romains en disant, tout ce que j'étais auparavant n'était que des balayures et des souillures. Le monde ancien s'en est allé et maintenant je suis devenu une créature nouvelle. Shalom. Être créature nouvelle. Parce que je suis ressuscité avec le Christ. Celui qui veut devenir créature nouvelle n'est que la personne qui a accepté de mourir avec le Christ. Dans le péché, il meurt. Maintenant, il ressuscite avec lui. Il a une vie nouvelle. Shalom. Il a détruit la haine sur la croix. Il a détruit tout ce qui entravait notre marche. Notre vie ancienne se termine au moment où nous mourons dans nos péchés et nous sommes réveillés avec le Christ. Dieu donne le ministère de réconciliation à ceux-là qu'il a choisis pour aider les hommes à se réconcilier avec lui. Le sacrement de réconciliation. Lorsque nous irons au sacrement de réconciliation, nous allons prendre la parabole du fils prodigue. Luc chapitre 15. Oui, je pense, ça commence à quel niveau? Parce qu'au départ, il fait bon accueil aux pécheurs, il lui donne 2 paraboles, et en chutant, il lui donne une parabole sur l'enfant prodigue. Il est entré en lui-même. Il s'est dit, tant des ouvriers, le verset 11 au verset 32, il y a la contrition, il y a l'aveu de faute, il y a même le rétablissement en dignité des enfants de Dieu qui sont considérés comme étant dans les paroles du prêtre. La réconciliation nous aide à entrer en communion avec Dieu. Si l'apôtre Paul nous lance cet appel, laissez-vous vous réconcilier avec Dieu. Quelques difficultés que nous pouvons rencontrer dans la vie, que nous pouvons peut-être éprouver en recevant le pardon de Dieu. Mais nous, le chrétien, nous pouvons dire avec Saint François d'Assise, Seigneur, fais de moi un instrument de paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où est les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris
qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit. C'est en s'oubliant qu'on se retrouve. C'est en pardonnant qu'on est pardonné. C'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Nous nous engageons par cette prière à la réconciliation avec Dieu qui implique le changement de la vie, un désir de plaire à Dieu. Dans tout ce que je suis, dans tout ce que je ferai, je dois plaire à Dieu et de vivre selon le respect de Dieu. Et la grâce de réconciliation, c'est quoi? Cette grâce de réconciliation, c'est un don de Dieu, c'est la grâce que nous allons recevoir pour nous rétablir en dignité des enfants de Dieu. Amen.